Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, alors, je vais poursuivre un peu là où je m'étais arrêté la dernière fois. Je vais d'abord rappeler. Alors, j'ai dit que pour un début, nous allons commencer par une thématique qui est très importante parce que elle est la cause de beaucoup de confusion. Donc, parmi les chrétiens, il y a une grande confusion et il y a beaucoup, donc plusieurs qui sont ainsi troublés parce qu'ils ne comprennent pas exactement euh, les tenants et les aboutissants, n'est-ce pas? En tout cas, quelles sont les sinuosités, n'est-ce pas, du plan de Dieu en ce qui concerne le salut. Donc nous avons donc pensé nécessaire et important de commencer par ce thème-là afin de clarifier un ensemble de choses parce que nous estimons que c'est la volonté du Seigneur que les gens sachent exactement, n'est-ce pas, c'est quoi le salut, comment vient le salut, et voilà, en tout cas, tout ce qui concerne le thème du salut, et surtout que les enfants de Dieu, les chrétiens, puissent être au fait de ce sujet-là, pour, j'allais dire, pour avoir une vie chrétienne épanouie. Je suis convaincu vraiment au fond de mon cœur que Dieu n'est pas seulement satisfait de ce que les gens soient sauvés. Je veux dire que la gloire de Dieu n'est pas satisfaite uniquement par le fait que les gens soient sauvés, mais aussi et surtout que ceux qui sont sauvés puissent être dans la joie et dans l'épanouissement. Pas l'épanouissement parce qu'ils ont une vie de confort quelconque, non, mais dans l'épanouissement de ce que ils ont compris vraiment la valeur du salut qu'ils ont reçu et que ce salut-là est un salut vraiment qui est consistant. Je suis convaincu de ce que le salut que Dieu donne est un salut consistant. Voilà, donc c'est un peu ça l'exercice que nous nous sommes un peu imposés. Alors la dernière fois, nous avons défini c'est quoi le salut dans les Écritures. Nous avons essentiellement défini la dernière fois c'est quoi le salut. Nous avons vu que le salut dans la parole de Dieu ne signifiait pas toujours exactement, en tout cas ne se rapportait pas toujours à la même chose. Le salut a toujours la même signification, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours d'échapper à un danger, d'échapper à quelque chose, mais ce n'est pas toujours échapper à la même chose, comprenez? Parfois le salut renvoie au fait d'échapper, n'est-ce pas, au danger éternel qui guette l'âme de l'homme sans Christ, au fait d'entrer dans l'éternité sans avoir fait la paix avec Dieu. Donc il y a le salut qui consiste à échapper ou à être secouru du danger en rapport avec la destinée éternelle. Nous avons également parlé du danger qui consiste, n'est-ce pas, à échapper à la dictature de la nature propre de l'homme, ce que la Bible appelle encore la chair. Voilà. C'est le salut donc qui est en rapport avec la sanctification du croyant. Nous avons aussi vu qu'il y a un salut qui se rapporte à la glorification du corps de l'homme. Effectivement, le péché a affecté, n'est-ce pas, l'esprit de l'homme ou son âme et sa chair, c'est-à-dire son corps. Vous voyez? Donc, le salut aussi va aussi donc s'appliquer au corps de l'homme et cela sera donc effectif uniquement pour les chrétiens lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ pour l'enlèvement. Les chrétiens donc seront changés et le Seigneur va leur donner de nouveaux corps, des corps glorifiés. Ils seront donc ainsi délivrés complètement, sauvés, secourus de la présence même du péché. Nous avons également parlé d'un salut qui consiste, n'est-ce pas, en la délivrance ou au secours des afflictions du corps. Voilà, des maladies, des infirmités. Voilà, on voit Jésus dans les évangiles. Jésus vraiment fait une abondance, en tout cas guérit beaucoup de gens, des gens qui souffraient de diverses maladies et même de ceux qui étaient possédés par des esprits impurs. Donc, cette guérison, du moins les guérisons que Jésus opérait, c'était donc un salut en rapport donc avec les afflictions du corps cette fois-là. Voilà. Donc le salut dans l'Écriture signifie toujours la même chose, mais ne se rapporte pas toujours. En tout cas, on n'est pas toujours sauvé de la même chose. Voilà. Chaque fois qu'il est donc question du salut dans les Écritures, il faut toujours vérifier de quoi est-ce qu'on est sauvé, de quoi est-ce qu'on est secouru, ou bien à quoi est-ce qu'on échappe. Voilà. Donc la dernière fois, nous avons essentiellement défini c'est quoi le salut. Alors nous disions également qu'il n'est pas possible de traiter le thème du salut sans traiter deux concepts importants dans les Écritures. Le concept de l'élection divine et le concept de la prédestination. Alors c'est un sujet qui est en tout cas d'une grande profondeur.
et que nous n'avons pas la prétention d'épuiser cela en un seul message. Mais nous voulons en parler brièvement parce que c'est important de comprendre ces deux concepts-là, parce que ces deux concepts sont déterminants dans la compréhension du salut, des effets du salut, et maintenant de savoir si le salut qu'on a reçu de Dieu là, c'est-à-dire le salut qui est en rapport avec la destinée éternelle, est-ce que c'est un salut qui se perd ou est-ce qu'il ne se perd pas? Comprendre donc le concept de la prédestination et celui de l'élection divine, c'est important pour la suite, pour le travail que nous allons faire donc dans la suite. Alors, mon thème, la partie 2 de mon thème, donc mon thème de ce matin encore, c'est celui-ci. Le plan de Dieu, en tout cas le salut, deux points, le plan de Dieu depuis l'éternité passée. C'est encore mon thème de ce matin. C'est la deuxième partie, n'est-ce pas, de la première que nous avons faite, n'est-ce pas, l'autre jour. Alors, ce matin, nous voulons donc nous arrêter sur ces deux concepts-là, le concept de l'élection divine et le concept de la prédestination. Alors, je vais commencer par le concept de l'élection divine. À la réalité, la prédestination vient avant l'élection, vous comprenez? C'est deux éléments qui se sont faits simultanément dans l'éternité passée, c'est-à-dire, en tout cas, je vais expliquer ce que c'est, je vais définir un peu ces deux concepts-là, mais à la réalité, la prédestination vient avant l'élection divine. Mais dans mon énumération, je vais commencer par le concept de l'élection divine. Alors, c'est d'abord quoi l'élection divine? L'élection divine, c'est le fait pour Dieu d'avoir choisi des personnes qu'il va sauver. Vous comprenez? Et tout ceci se passe dans l'éternité. J'insiste encore, ça se passe dans l'éternité passée et non pas dans le temps présent. Et non pas... ça ne vient pas de ce que dans sa préscience, la préscience c'est quoi? C'est-à-dire que la capacité de Dieu de connaître tout à l'avance. Dieu connaît, n'est-ce pas, le futur, avant que ce futur-là n'arrive, il connaît déjà tout. Dieu connaît tout de façon innée, de façon parfaite, vous comprenez? Donc certains pensent que le choix de Dieu, le fait que Dieu ait choisi des personnes, il les a choisis en vertu de ce qu'il a vu dans le futur, que ces gens-là allaient croire en lui. Et c'est en vertu donc de cela qu'il les a choisis dans l'éternité passée et qu'il a donc inscrit leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Mais nous disons que non, ce n'est pas ce que l'Écriture enseigne. Parce que si on prend cela, on adopte ce point de vue-là, alors le salut n'est plus un salut par grâce. Ce n'est plus par grâce, ce n'est plus possible de soutenir qu'on est sauvé par la grâce de Dieu. Je parle encore ici, puisque notre thème, c'est le salut en rapport avec la destinée éternelle. Le salut de l'esprit de l'homme. Comprenez? Le salut qui fait échapper, n'est-ce pas, à l'enfer ou à la destruction éternelle. C'est ça le thème que nous sommes en train de traiter. Alors, si nous envisageons donc, en tout cas, si nous adoptons le point de vue qui dit que c'est parce que Dieu a vu dans le futur que les gens allaient croire en lui, et c'est en vertu de cette préscience-là qu'il les a choisis, alors le salut n'est plus par grâce. Mais la Bible enseigne très clairement que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ça ne vient pas des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà. Donc, la Bible enseigne donc que Dieu a choisi des gens souverainement. Vous comprenez? Voilà. Alors, on va lire tout à l'heure un texte pour voir cela. Dieu a choisi des gens de façon souveraine. Donc, c'est quoi l'élection? L'élection, donc, c'est le fait pour Dieu d'avoir choisi des gens depuis l'éternité passée, de les avoir choisis pour le salut. C'est une doctrine biblique, nous n'inventons absolument rien. Dieu a choisi des personnes d'avance pour le salut. Comprenez? Alors, je vais lire le texte par excellence qui traite de ce sujet. Il y a ces deux chapitres, Romains 8 et Romains 9. Plus particulièrement Romains chapitre 9. Alors, je vais ouvrir dans Romains chapitre 8 d'abord. Dans Romains 8, il est dit ceci. Romains 8 à partir du verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc c'est le début du verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, comprenez, il les a connus d'avance. La connaissance, là, part de l'intimité. Ça part de la relation. Ce n'est pas... c'est à la fois la connaissance épignosis, c'est-à-dire intellectuelle, et c'est aussi la connaissance au sens de l'intimité, vous comprenez? Voilà. Alors, Dieu a connu des personnes dans l'éternité passée. Il les a connus comment? Parce qu'il les a d'abord choisis, il les a d'abord élus, comprenez? Voilà.
Donc, je reviens donc au chapitre par excellence qui traite de l'élection divine. C'est le chapitre 9 de l'épître de Paul aux Romains. Je vais lire un peu à partir du verset 10. Il est dit ceci. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alors, ici, l'apôtre Paul explique qu'il prend une illustration, il prend donc l'exemple des deux fils d'Isaac, Jacob et Ésaü. Effectivement, Rebecca était enceinte et les enfants s'agitaient dans son sein, elle est partie prier. Et Dieu lui a dit effectivement que il a porté donc son choix sur Jacob. Et il s'est donc avéré qu'à la naissance, Jacob était le fils cadet, dans le sens que c'était des jumeaux, mais Jacob est sorti le deuxième. Ésaü est sorti le premier et Jacob ensuite. Donc, je veux dire que du point de vue de la naissance, Jacob était dans le cadet parce qu'il est sorti après. Mais c'est celui que Dieu a apporté son choix. Dieu a choisi Jacob et il n'a pas choisi Ésaü. Et l'auteur, n'est-ce pas, ici explique donc que Dieu a donc fait ça exprès pour que ce soit évident pour tout le monde que ça n'a pas dépendu de quelque chose que l'un et l'autre auraient fait. Du moins que le choix de Dieu s'est porté sur Jacob, peut-être parce que Jacob avait fait quelques bonnes œuvres. Non, Dieu a choisi Jacob pendant que les deux enfants étaient encore dans le sein de leur maman. C'est là que le choix de Dieu du moins s'est opéré. Donc l'élection divine, dans sa définition dont j'expliquais, donc c'est donc le fait pour Dieu d'avoir choisi depuis l'éternité passée des gens qui seront sauvés, qu'il a prévu de sauver. Vous comprenez? C'est ce que la Bible enseigne. Alors, l'élection divine a donc des caractères. Il faut qu'il y ait ces caractères pour que ce soit dans l'élection divine. Il y a donc des spécificités dans l'élection divine. Premièrement, l'élection divine, elle est inconditionnelle. C'est ce qu'on vient de lire là. Ça n'a pas dépendu des œuvres de l'un ou de l'autre, de Jacob ou d'Ésaü. Vous comprenez? Voilà. Je relis encore. C'est Romains chapitre 9, verset 11. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât. Donc, premièrement, l'élection divine est inconditionnelle. C'est-à-dire que ça ne dépend pas des œuvres. Dieu a élu des gens souverainement. Il a décidé, il a choisi de les élire de façon souveraine. Deuxièmement, l'élection divine se fait, du moins Dieu élit des personnes, il les choisit en vertu de sa volonté. Vous comprenez? Ça ne dépend pas de ce que quelqu'un fait. Voilà. C'est en vertu de sa volonté que Dieu va donc choisir des personnes. Alors, je vais un peu lire dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens, au chapitre 1, il est dit ceci. Alors, Éphésiens 1, je vais lire au verset 4, il est dit ceci. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être, n'est-ce pas, ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Vous voyez ça, hein? Voilà. C'est selon le bon plaisir de sa volonté que Dieu élit des personnes, que Dieu choisit des personnes. C'est selon sa volonté à lui. J'ai dit au commencement que dans l'histoire de du salut, en tout cas, la doctrine de la sotériologie, c'est-à-dire que c'est la doctrine biblique du salut, à la réalité, Dieu, au travers du salut, veut raconter l'histoire de son Fils. Je l'ai déjà dit dans la première vidéo. Dieu veut parler de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est en vertu de sa propre volonté que Dieu choisit des personnes. Comprenez? Ce n'est pas en vertu de la volonté de ces gens-là ou d'une quelconque autre volonté, mais Dieu choisit, en tout cas, il décide d'élire des personnes, n'est-ce pas, selon le bon conseil de sa propre volonté, selon son bon vouloir. Alors, le troisième critère ou le troisième caractère de l'élection divine, c'est que Dieu élit donc des gens en vertu de sa miséricorde. Vous comprenez? Pourquoi Dieu choisit des gens dans l'éternité passée? C'est pour montrer qu'il est un Dieu miséricordieux. C'est pour montrer que Dieu est un Dieu plein de miséricorde. C'est pour cela qu'il choisit des gens, afin de faire donc, n'est-ce pas, la démonstration de ce que Dieu est miséricordieux. Donc c'est en vertu de sa miséricorde que Dieu élit ou qu'il choisit des personnes en vue du salut dans le temps. Alors je vais lire
Je suis encore dans Romains au chapitre 9, il est dit ceci, à partir du verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi, donc, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Vous voyez, une fois encore, Dieu choisit les gens pour le salut en vertu de sa miséricorde, et non pas en vertu de leur propre volonté, et non pas en vertu de leur propre désir à eux. Comprenez? Puisqu'il dit là que ça ne dépend pas de celui qui veut ou de celui qui court, mais ça dépend uniquement et essentiellement de Dieu qui fait miséricorde. Donc, le troisième caractère de l'élection divine, pourquoi est-ce que Dieu choisit les personnes pour le salut? C'est pour montrer qu'il est un Dieu miséricordieux. Ça, c'est la troisième raison pour laquelle Dieu a élu des personnes d'avance pour le salut. Alors, le troisième, j'allais dire le quatrième élément, n'est-ce pas, ou bien caractère de l'élection divine, c'est que ce que Dieu a élu, il les a élus avant la fondation du monde. Hein, c'est ce qu'on a lu dans Éphésiens chapitre 1er, là, c'est ce que nous avons lu, qu'en Jésus, nous avons été élus. Éphésiens chapitre 1. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Vous voyez, l'élection divine, le choix de Dieu s'est opéré, une fois encore, non pas dans le temps, mais depuis l'éternité passée, avant la fondation du monde. C'est quoi la fondation du monde? Non, avant Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avant que Dieu ne crée les cieux et la terre, il avait déjà opéré son choix, ou bien ses choix. Il avait déjà décidé de combien de gens seront sauvés, et il avait aussi fait le choix de façon spécifique de qui sont, n'est-ce pas, les personnes qui seront sauvées, qui allaient être sauvées. Donc, tout avait déjà été conclu et arrêté depuis l'éternité passée. Donc, c'est ça la doctrine de l'élection divine. Il y a des gens que Dieu a choisis et qu'il a d'avance élus pour le salut. Je vais lire une illustration dans l'évangile de Jean. Je vais prendre rapidement dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, donc, je vais lire vers la fin. Je suis au verset 67 et 68. Il est dit ceci. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Verset 69. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Verset 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Comprenez? Jésus dit, est-ce que n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous voyez ça? Hein? Voilà. Alors, je vais un peu situer le contexte. Jean 6, au début là-bas, Jésus, il enseigne la foule. Après, ils ont fait 3 jours avec lui. Et Jésus voit que s'il les renvoie sans avoir mangé, ils vont manquer, n'est-ce pas, de force en chemin. Alors, je vais aller rapidement. Il va multiplier les pains, les gens vont manger. Après, il va se séparer d'eux, il va continuer son chemin. Les gens là, la foule va le suivre. Elle va le suivre. Jésus va dire donc à ces gens-là que vous me suivez parce que vous avez mangé des pains, vous avez été rassasiés. Vous me suivez pour les choses matérielles, pour les choses passagères. Non, suivez-moi parce que vous voulez que je puisse vous sauver, parce que vous voulez être sauvé. C'est ça la raison pour laquelle je suis venu. Et c'est pour ça que vous devez me suivre. Alors il commence à leur enseigner dans des choses. Si vous ne mangez ma chair, vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez avoir la vie éternelle. Plus tard donc, alors il y a un bon nombre de ces disciples qui vont dire, Seigneur, les choses que tu enseignes là sont difficiles. Qui peut comprendre ce que tu dis? Ce que tu enseignes est difficile. Et c'est comme cela qu'une bonne quantité, n'est-ce pas, de ses disciples, beaucoup de gens vont l'abandonner, ils vont partir. Alors il va donc se tourner vers les 12 là. Il va dire, et vous ne voulez pas partir, n'est-ce pas? Et Pierre, qui était un peu comme le porte-parole des 12, Pierre va donc prendre la parole, il va dire, Seigneur, à qui donc irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est là que Jésus va donc dire cette phrase-là. N'est-ce pas moi, Jésus, qui vous ai choisi? Comprenez? Non, c'est parce que Jésus les a choisis qu'ils ne peuvent pas partir. Ils ne partent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont été choisis par Jésus
avant la fondation du monde. C'est en vertu de ce qu'ils ont été élus et choisis par le Seigneur depuis l'éternité passée. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas partir. Ils ne peuvent pas partir. Ce n'est pas possible qu'ils partent. Comprenez? Ce n'est pas possible. Le vrai croyant ne peut pas quitter. Il ne peut pas quitter le Seigneur. Il ne peut pas abandonner le Seigneur. Parce que Dieu l'a choisi. Il ne s'est pas choisi lui-même. Il n'est pas entré dans le royaume de Dieu par la fenêtre. C'est le Seigneur qui l'a choisi depuis l'éternité passée. Et il ne peut pas partir. Ce n'est pas possible qu'il parte. Parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Voilà. Donc, il n'y a pas une autre façon de mettre ça. Comprenez? Alors, je vais aller rapidement au second concept. Le deuxième concept, donc, c'est le concept de la prédestination. Alors, j'ai dit au début que la prédestination, à la réalité, vient avant l'élection divine. Parce que la prédestination, dans sa définition, n'est-ce pas, c'est la décision que Dieu prend. Hein? La prédestination, c'est la décision de Dieu. Et l'élection de Dieu, c'est le choix de Dieu. Comprenez? Il y a la décision et il y a le choix. Donc, la prédestination parle de ce que Dieu a donc décidé. Il a déterminé à l'avance que je vais donc choisir des personnes, je vais donc élire des personnes que je vais sauver plus tard. Comprenez? Donc, c'est la décision. Hein, la décision donc de choisir des personnes. C'est ça que l'Écriture donc appelle, désigne sous le terme, donc, sous le concept de la prédestination. Comprenez? Voilà. La prédestination et l'élection divine, donc, c'est deux concepts qui vont ensemble. Et ces deux choses-là se sont produites dans l'éternité passée. Voilà. Alors, je vais prendre quelques passages également pour parler de cela. Peut-être je vais encore revenir à mon texte de Romains chapitre 8 tout à l'heure là. Alors, Romains 8, que nous avons déjà lu, que je vais relire, il est dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il s'agit de Jésus-Christ ou il s'agit de Dieu, tout simplement. Voilà. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous voyez? Voilà. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc la prédestination, c'est donc le fait pour Dieu d'avoir donc décidé. Dieu décide que je vais sauver. Je prends un exemple, je prends une illustration. Hein, voilà. Hein, c'est comme je décide que, ok, je vais faire aujourd'hui 5 choses. Je m'assois, j'écris d'abord ce que je vais faire, je pense ce que je vais faire, n'est-ce pas? Je décide de ce que je vais faire et je me lève, donc je commence à implémenter ce que j'ai d'avance pensé, ce que j'ai d'avance pensé et construit. Comprenez? Voilà, je pense d'abord avant, n'est-ce pas, d'implémenter. C'est simplement cela. La différence entre la prédestination et l'élection. Dieu a d'abord pensé la prédestination, il a décidé la prédestination et il a donc implémenté cela. Il a fait donc des choix. Hein, et il les a écrits dans son livre de vie. Et après cela, donc, il a créé les cieux et la terre, il a créé Adam, ainsi de suite. Il a déroulé donc les choses, hein, jusqu'à ce qu'il commence à sauver un à un, n'est-ce pas, ceux qu'il avait déjà choisis dans l'éternité passée. Il va les sauver un à un. Il va les faire entrer donc dans son royaume. Je vais lire également Hébreux chapitre 1. Alors, Hébreux 1, le verset 14. Alors, Hébreux 1, 14 dit ceci. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer le ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Vous voyez? Ici, là, l'auteur parle des anges. Il dit que les anges sont des esprits au service de Dieu et qui remplissent donc un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, il y a des gens qui doivent hériter du salut et on sait ça comment. En tout cas, ces gens-là, c'est qui? C'est des personnes donc que Dieu a décidé dans l'éternité passée de sauver et qu'il a choisi même d'ailleurs à l'avance. Hein? Voilà. Ils sont déjà, ils sont déjà choisis depuis l'éternité passée. Et dans le temps, Dieu, n'est-ce pas, déroule simplement le plan du salut. Et au fur et à mesure, il sauve l'un après l'autre ou bien les uns après les autres. Donc, c'est deux concepts importants qu'il faut intégrer dans la compréhension du salut. Si on met ces deux éléments, ces deux concepts-là de côté, alors il ne sera pas possible de comprendre vraiment, n'est-ce pas, c'est quoi le salut, hein, et
Maintenant, les différentes choses ou bien les effets du salut, on ne peut pas bien les comprendre si on néglige d'abord ces deux éléments-là, ces deux concepts-là, qui sont dans le concept de l'élection divine et le concept de la prédestination. Voilà, on va s'arrêter là. C'est tout ce qu'on avait à dire sur ces deux choses. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer à dérouler donc la série de messages que nous avons prévus pour traiter vraiment à fond, par la grâce de Dieu bien sûr, n'est-ce pas, du sujet du salut. Que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, si le message vous intéresse, vous pouvez partager. Vous pouvez aussi partager cela avec d'autres personnes pour en édifier d'autres. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et passez donc une bonne journée.